Bonjour les amis. Quelqu'un peut-il me dire comment au Cameroun on est enfermé à vie au Cameroun? Un tribunal militaire vous enferme à vie parce que vous aviez défendu l'Ambazonie. Je repose ma question. Quelqu'un peut-il me dire comment au Cameroun le tribunal militaire fait enfermer quelqu'un à vie parce que cette personne a défendu l'Ambazonie? Je ne sais pas si vous êtes conscient des fractures que le régime a implémentées au Cameroun. Voilà un activiste camerounais avocat qui défend l'Ambazonie et il estime que pour lui, l'Ambazonie doit exister et a existé. Mais ce dernier est frappé par un enfermement à vie du tribunal militaire camerounais. Ce qui me choque en fait personnellement et individuellement et citoyennement parlant, c'est que la France coloniale, la colonisation n'est pas terminée au Cameroun. Et beaucoup de ceux qui sont probablement des magistrats militaires camerounais méconnaissent l'histoire du Cameroun et ne donnent des verdicts probablement que sur leurs attentes à eux ou sur des choses qui dont on leur a donné comme recommandation dans des endroits où ils se retrouvent. Un Camerounais dit que pour lui, l'Ambazonie existe et qu'on n'a aucun droit de lui interdire de penser que l'Ambazonie existe, et le tribunal militaire lui donne 10 emprisonnements à vie. Donc au Cameroun, quand nous allons démontrer effectivement que le régime est en train de créer une sorte d'État au sud du Cameroun et que des gens plus tard vont venir défendre le sud du Cameroun comme étant une partie du Cameroun d'antan et qui probablement voudrait bien s'allier avec le Gabon ou la Guinée équatoriale ou le Congo, alors on nous dira qu'on n'a pas vu les choses venir. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Les amis, depuis 1918 au Cameroun, avec la perte de la Première Guerre mondiale qui a permis de chasser l'Allemagne du Cameroun. Avec la Première Guerre mondiale qui a permis de chasser l'Allemagne du Cameroun, la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le Cameroun. La France et la Grande-Bretagne se sont partagés le Cameroun. C'est d'abord ce qu'il faut retenir. La France a pris plus de 80% des terres camerounaises. La preuve, les 8 régions du Cameroun sont francophones et 2 régions sont anglophones. L'histoire est bien plus longue parce qu'il faut revoir justement la partie du Cameroun qui est allée au Nigeria. Comment peut-on aujourd'hui, sur la base de l'histoire, des faits réels, où des gens estiment que sur des approches de ce qu'on considère comme étant une partition du Cameroun que nous Camerounais ne voulons pas, moi particulièrement que je ne veux pas, qu'on peut tronquer l'histoire au Cameroun et enfermer quelqu'un parce qu'il a dit « je promeux l'Ambazonie ». Mais dites-lui, ramenez-le à la logique de l'histoire. Ramenez-le à la logique du vivre ensemble. Ramenez-le à la logique du communautarisme camerounais.
Ramenez-le aux valeurs qu'avaient mises en place nos pères, Oumniobe, Ernest Wandje, Moumié, à travers bien sûr la réunification du Cameroun avant de procéder à l'indépendance du Cameroun, que d'enfermer quelqu'un à vie parce qu'il a fait la promotion de l'Ambazonie et il est activiste ambazonien. Alors simplement le message que le régime nous passe à travers cet enfermement, c'est qu'il est prêt à tordre le cou à l'indépendance du peuple du Cameroun. Il est prêt à ne pas laisser un seul Camerounais qui lève la tête pour obtenir l'indépendance du Cameroun. Alors il est prêt à sévir, à écraser, à tuer les Camerounais autant qu'ils peuvent le faire pour se maintenir en place. C'est donc le message que la France coloniale, à travers ses hommes au pouvoir aujourd'hui, transmettent bien sûr à l'Amazonie. Je voudrais donc simplement faire l'analyse et dire que un tel verdict du tribunal militaire, que ça plaise ou non, ne va que renforcer le schisme que les gars veulent en Amazonie. Ça ne va que renforcer ça. Parce que si vous êtes incapable de discuter sur la base du droit international et que vous enfermez quelqu'un parce qu'il a fait la promotion de l'Amazonie, mais c'est très grave. C'est une gravité extrême. Je m'en tiens à l'information. Hein. Il a fait la promotion de l'Amazonie, il a défendu l'Amazonie et le tribunal militaire lui a donné un verdict, une sentence que quelqu'un ferait une prison à vie. Est-ce que pour vous ça tient comme verdict? Est-ce que pour vous ça tient comme verdict? Est-ce qu'on doit enfermer quelqu'un pour sa position? C'est un peu comme si on me dit aujourd'hui que nous qui sommes des Camerounais, d'expression française, comme moi, Michel Ndatu, je commence à dire, je ne me reconnais pas dans la peau de la France, je me reconnais dans la peau de l'Allemagne. Et que donc, les amis de la France au pouvoir m'arrêtent et m'enferment parce que j'ai reconnu que la France a d'abord, le Cameroun a d'abord été une colonie allemande et qui a, même si je ne suis pas pour la colonisation, hein, il faudrait qu'on soit d'accord parce que l'envahissement occidental et l'impérialisme occidental, moi je ne valide pas ça. Mais je prends un exemple. Donc si je commence à dire aujourd'hui que je me sens plus allemand dans ma peau que français, anglais, je ne les sens pas, alors on m'arrête, on m'enferme et on me donne une prison à vie parce que j'ai défendu ça. C'est des idéologies, c'est des courants de pensée, c'est des données. Vous n'allez pas... C'est un peu comme... Il s'appelait comment là? Il s'appelait comment le monsieur qui a dit que la Terre tourne autour du soleil? Son nom m'échappe. Donc un gars vous dit que la Terre tourne autour du soleil avec des éléments d'appui. Vous lui dites que la Terre ne tourne pas autour du soleil. Vous l'enfermez, vous l'arrêtez, vous l'enfermez à vie. Pour lui dire que c'est faux. Mais tu ne dis jamais ça. Mais vous faites ça comment? C'est un peu comme si moi je suis Banganté. Et on me dit que Banganté a été dominé par exemple, disons, mes frères de Bamou, de Fumban. Et que quelques années après, je dis que, mais attendez, les terres de Banganté sont les terres de Banganté, la culture Banganté, tout ce qui est Banganté est Banganté. Et on m'arrête, on m'enferme pour que je n'ose plus le dire. Un tribunal militaire au Cameroun. Vous comprenez ça? Ce genre d'acte ne va que renforcer ce qui se passe en Amazonie. Ce qu'ils considèrent d'Amazonie. Considèrent comme étant l'état habituel d'Amazonie. Ça ne va que renforcer ça. Et ce n'est pas bien. À l'aube d'une élection présidentielle au Cameroun, voilà comment Paul Biya et le tribunal militaire se comportent face à un activiste anglo-saxon, bien camerounais de la partie anglophone, qui défend l'Amazonie. Mais qu'est-ce que vous allez faire des recherches, des travaux de recherche des historiens, des chercheurs, qui peuvent vous démontrer que l'Amazonie a existé avant même le Cameroun? Qui peuvent vous démontrer qu'avec l'arrivée justement des Anglais, il y a eu des accords qui étaient signés entre le Cameroun anglophone
et les chefs locaux. Vous ferez comment pour effacer ces pages d'histoire? Non, il y a quand même des verdicts que lorsqu'on les donne, ça porte à confusion. Et moi, je pense que si M. Biya a encore un peu de... Il faut revoir ce genre de verdict. C'est l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire du pays. Regardez un peu, regardez un peu. Regardez un peu, je suis à Douala. Je suis en train de dire que, prenez un exemple simple. J'habite Dedo. Et le peuple de Dedo a une histoire. Et la communauté des Dedo, ils se connaissent exactement dans leur histoire. Entre-temps, il y a une invasion. Et l'invasion vient étouffer les Dedo qui sont dans une minorité. Et plus tard, lorsqu'un Dedo se lève et dit que non, et dit que nous sommes des Dedo, nous ne sommes pas du peuple des envahisseurs, par exemple, et que l'envahisseur trouve l'occasion de l'arrêter et l'enfermer pour qu'il ne dise plus jamais que des Dedo. Est-ce que vous mesurez un peu ça? Vous mesurez le prisme d'un tel acte? Il faut réfléchir. Hein?